Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo, très content de vous retrouver parce que aujourd'hui on attaque enfin les travaux de notre fourgon. Je suis très content parce que aujourd'hui c'est isolation et pose du plancher. Alors ce qui est sûr c'est que là, cette vidéo là c'est la première d'une longue série. Dans cette première vidéo je vais vous expliquer du départ depuis qu'on a le fourgon jusqu'à maintenant, c'est-à-dire l'isolation entière, et je vais tout vous expliquer de A à Z. Comme tu peux le voir sur cette photo, le fourgon était bien sale au moment où on l'a reçu. Et encore avant cette photo, il avait été lavé. Donc tu peux imaginer l'état du fourgon quand on l'a reçu. Après un gros nettoyage, on s'est rendu compte qu'il y avait de la rouille partout. Alors c'était en superficie, c'était pas très grave, mais il fallait absolument la traiter pour pas que la rouille se développe. Donc on a pris un produit anti-rouille pour le mettre partout. C'est vraiment pas compliqué, tu as juste à prendre ton produit anti-rouille, un pinceau, et à ce moment-là, tu vas venir appliquer ton produit anti-rouille avec le pinceau aux endroits où c'est rouillé. La dernière chose à faire avant d'installer l'isolation était de poser le lanterneau. Alors poser un lanterneau ça peut faire un peu peur, mais c'est pas vraiment très compliqué. Sauf que nous on a eu un petit problème. Le problème ça a été que notre toit était tout cabossé de partout et on ne pouvait pas poser le lanterneau dans cet état là. On s'en est vite rendu compte quand on a fait le trou pour le poser. À ce moment là on a bien réfléchi et on a trouvé une solution. Cette solution était de faire un cadre qu'on vient poser contre le toit pour renforcer le toit et pour que ça soit bien droit. Donc c'est simplement un cadre avec des petits tasseaux en bois qu'on est venu visser dans les renforts en haut, donc rien de très compliqué. Alors ça prend un peu plus de temps. Ensuite, il nous restait plus qu'à poser le lanterneau. Alors je vais pas te montrer ici comment le poser parce que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais tu peux aller voir plein de tutos sur YouTube. Maintenant, on passe au sujet principal qui est l'isolation du fourgon. Alors on a choisi une isolation qui isole le mieux possible évidemment, mais aussi qui soit pas trop cher. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube pour me renseigner et à la fin j'ai choisi de mettre du liège pour l'isolation phonique, parce que sinon un fourgon, autant vous dire que ça fait beaucoup de bruit. La seconde chose, on a choisi de mettre du multicouche parce que c'était ce qui prenait le moins de place et ce qui était le moins cher. Alors pour la mise en place du liège, autant vous dire que c'est pas du tout compliqué, mais par contre c'est long. On a mis plus d'une journée, on va dire une journée et demie, mais normalement en une journée ça doit se faire, je vais vous dire pourquoi. En tout cas d'abord vous avez juste à mesurer et puis après il faut découper, simplement. À deux ça va toujours plus vite, c'est sûr, un qui mesure, l'autre qui coupe et un qui colle, comme ça à deux ça va beaucoup plus vite. Vraiment pas beaucoup de chance parce que en ce moment il fait très très froid. Je suis dans la région toulousaine, il fait moins de 5 degrés, ça arrive jamais, mais comme par hasard au moment où on veut faire ça, ça arrive. Et malheureusement la colle qu'on a choisie, que je vais vous montrer tout de suite en vidéo, cette colle là normalement on peut pas l'appliquer en dessous de 5 degrés. Alors c'est pas qu'on peut pas, mais c'est qu'elle ne colle pas. Donc j'ai eu la chance de pouvoir me mettre dans un garage et à l'intérieur on avait un petit poêle à pétrole pour chauffer la tôle et pour que ça colle le mieux possible. Que ça soit les murs et le sol, ça a été, puisqu'il n'y a pas trop de résistance. Bon, le sol évidemment ça a été, on n'a même pas eu besoin de mettre de colle, mais en tout cas pour le plafond, les grosses lames qu'on avait mis sont tombées. Donc ce qu'on a fait, c'est que le deuxième jour, pendant la nuit, on a mis au plafond la colle et ensuite on est venu avec des tasseaux les maintenir pour que ça tienne, et depuis ça tient très bien, ça fait 24 heures et la colle colle très bien. Donc c'est quand même une bonne chose, ça veut dire que cette colle là, si il fait plus de 5 degrés, ça va très très bien coller et vous aurez aucun souci. Deuxième partie de cette isolation, comme je vous l'ai dit, on va mettre du multicouche partout. Ce multicouche, on est venu le plaquer avec du scotch double face, comme ça c'est facile à le mettre et franchement le scotch tient très bien. Et là, comme vous pouvez le voir, on a des tasseaux juste ici pour que ça tienne bien. On est venu les visser dans les renforts avec des vis auto-perforantes et ça tient vraiment super bien. Ce qu'on a fait, c'est que pour les murs, il y a une seule couche, mais pour le toit, on a mis deux couches pour que ça soit un maximum isolé, parce que c'est vraiment le toit, on a le plus de déperdition de chaleur, ou à l'inverse, c'est là où il y a le plus de chaleur qui va rentrer l'été. Donc je pense que c'est vraiment le plus important, que sur le toit ça soit bien isolé. Maintenant
pour le sol. Alors pour le sol, c'est exactement la même chose, sauf qu'on n'avait pas besoin de coller les plaques de liège puisque c'était directement au sol posé. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé les plaques de liège. Alors c'est pas des plaques de liège, c'est des rouleaux, pardon, et c'est des rouleaux de 2 mm. Alors qu'au plafond et sur les côtés, comme vous pouvez le voir juste ici, là, c'est un rouleau de 4 mm de liège. Alors au sol, on a préféré prendre 2 mm pour que, voilà, on touche pas après, et franchement, c'est hyper bien pour l'instant, on est plutôt content. Alors après avoir posé le liège de 2 mm, on a mis le multicouche par-dessus, et par-dessus tout ça, on est venu mettre des tasseaux. Alors attention, on n'a pas vissé les tasseaux à la tôle en dessous, parce que sinon on allait percer en dessous, et c'est pas top du tout si on perce dans le réservoir. Donc on a juste posé les tasseaux pour après poser des plaques d'OSB qui vont faire exactement le contour de tout le fourgon. Vous pouvez voir juste ici, c'est des plaques d'OSB. Alors je me rappelle plus exactement l'épaisseur, mais en tout cas, c'est vraiment hyper solide et c'est parfait. Ces plaques d'OSB, on les a vissées à tous les tasseaux, comme ça bouge vraiment plus et elles sont ensemble. Petite info, je sais pas si ça va servir à grand chose, mais entre ces 3 plaques, on a mis de la colle. Comme ça va pas vraiment tenir, mais au moins ça va finir le joint et il n'y aura rien qui passera entre. Je pense que c'est plutôt une bonne idée. Je me suis rendu compte au montage que j'avais oublié la partie budget et c'est quand même un petit peu important et je comprends que vous vouliez savoir combien ça nous a coûté. Pour l'isolation entière, on en a eu pour 577 €. Alors je vais vous mettre un lien dans la description vers un document qui va vous dire de A à Z ce dont on a eu besoin. Alors nous on a eu quelques spécificités, je vous les dirai pas maintenant, je vous les ai dit dans la vidéo, mais sans doute que vous aurez aussi besoin de beaucoup d'accessoires comme nous, parce qu'en fait le multicouche et les rouleaux de liège, il y en a pour moins de 400 € et il y a plus de 100 € qu'on va utiliser mais pour tout ce qui est accessoires, c'est-à-dire la colle où c'est vraiment pas donné, et on a aussi tous les petits tasseaux, les vis, etc. Alors cette isolation, j'en suis vraiment content par rapport au rapport qualité-prix, mais aussi à la facilité d'utilisation. C'est hyper important, surtout si tu es novice en bricolage comme moi. Heureusement j'avais du monde pour m'aider, mais quand on est très novice, on a toujours peur de ce qui nous attend, et là franchement il n'y a rien de plus simple. Il faut juste un cutter, de la colle, ça se fait très facilement, il n'y a pas besoin d'être très précis, et c'est vraiment le gros côté positif. On est vraiment dans la facilité d'utilisation et en plus dans l'efficacité, donc je pense que c'est une des meilleures solutions par rapport peut-être à du liège projeté qui va coûter beaucoup plus cher, 2 à 3 fois plus cher. Et est-ce qu'on a besoin de cette efficacité en plus? J'en suis pas sûr. Et d'un autre côté, on a une isolation qui tient très bien la route et on va être isolé contre le froid mais aussi contre la chaleur. Voilà, j'ai fini avec cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez un maximum d'infos. Ce qui est sûr, c'est qu'au moment où on va partir avec ce fourgon, au moment où on va l'utiliser, je vais refaire une vidéo sur l'isolation. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, parce que c'est quand même le plus important, parce que je pourrais vous dire des bêtises, on va pas se le cacher, mais je pense que c'est vraiment une bonne solution par rapport au rapport place, prix et mise en place. Pour info, ça nous a pris 3 jours à 2 personnes de poser tout ça, plus le sol et plus 2-3 petits trucs. Donc je pense que ça va quand même assez vite, parce que sinon si on veut quelque chose qui se pose plus vite, ça coûte vraiment beaucoup plus cher. J'ai fini avec cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi je te dis à la semaine prochaine, n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos, n'hésite pas à t'abonner, parce que là c'est le début, mais il y aura beaucoup d'autres vidéos sur l'aménagement de ce fourgon et ça va aller très vite. Et en plus après il y a un road trip qui s'annonce assez énorme, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir de belles images et avoir plein d'infos. Moi je te dis ciao.